BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Hop, 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 ça glisse là sur le Bitcoin. On est sous les 27 000 $. On va demander à nos pros des cryptos ce qu'il faut en penser, quel potentiel pour la suite. Je les vois sourire. La façon de présenter les choses. Eh oui, ça glisse sur le Bitcoin. Eh oui, ça glisse. On est sous les 27 000 alors que le CAC 40 progresse un peu. Tiens, Dorian Abadi est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour. On est ravi de vous retrouver en direct. Dorian Abadi, analyse bourse pour Myrto Placement. Dorian, bon, on va pas se le cacher. C'est vrai que ça ronronne un peu là en cette fin de semaine sur les marchés financiers, que ce soit en Europe ou encore aux États-Unis. Le bilan de la semaine est toujours pour l'instant sur le CAC légèrement baissier. On est toujours sur une troisième semaine de baisse d'affilée à la Bourse de Paris pour l'instant. C'est exactement ça, puisqu'à 1h du fixing, on se maintient pour le moment sur les 7400 points. Donc on va savoir effectivement si on a une troisième semaine constitutive de perte. Alors de légères pertes en réalité, puisque on ne sait que quelques dixièmes de points, quelques dixièmes de pourcentage, je devrais dire, au niveau du CAC, à savoir moins 0,30 depuis lundi matin, et un gain, là aussi, temporaire, à confirmer dans une heure de 0,35 sur l'ensemble de la séance. Le CAC qui a été soutenu, entre autres, par les valeurs bancaires ce vendredi. Alors tout de même, un petit mot sur les prochaines séances, puisqu'on va principalement surveiller, en tout cas chez Myrto Placement, les supports des 7465 et 7500 points par extension. Et au niveau du support, ce sont surtout ceux des 7385 et 7320 points qui vont attirer notre attention en début de semaine prochaine. Les seuils à ne pas rater donc. Du côté des États-Unis, beaucoup de discussions toujours autour du plafond de la dette. Aujourd'hui, Joe Biden devait recevoir les leaders républicains et démocrates du Congrès. Finalement, cette réunion est reportée. Alors certains y voient un bon signe. Toujours est-il que Wall Street est mitigé aujourd'hui. Le S&P en légère baisse, le Dow Jones en légère hausse. On a aussi l'indice du Michigan qui montre une dégradation quand même du moral des consommateurs. Du côté des valeurs, quelles sont celles qui, à vos yeux, pour les investisseurs d'Orient, présente un potentiel intéressant pour la suite, d'un point de vue technique? Alors, plus qu'une valeur, c'est avant tout donc un indice, à savoir celui du S&P 500 qui nous intéresse, avec pourquoi pas ses principales composantes, singulièrement en direction des 4160 points et pourquoi pas des 4200 par extension. Mais c'est vrai qu'au niveau donc, du mur de la dette que vous évoquiez, bon, c'est un feuilleton assez traditionnel, assez classique que l'on nous présente chaque année. Les investisseurs, en tout cas pour le moment, semblent ne pas y attacher trop d'importance. Et en tout cas, aujourd'hui, ils se sont surtout concentrés sur les prix à l'importation américains, qui ont rebondi de 0,4% au mois d'avril, après une précédente baisse de 0,8% en mars. Donc voilà, cette espèce de tendance de fond qui montre les signes de ralentissement au niveau de l'inflation. Effectivement, même si pour le coup dans l'indice du jour, les anticipations d'inflation restent très très élevées, repartent même un peu à la hausse à moyen terme. C'est ce qui ressort de l'indice du Michigan, si bien que le 2 ans américain se retend, le 10 ans américain remonte un petit peu aussi. Merci Dorian de nous avoir accompagnés. Dorian Abadi pour Myrto Placement.